As-tu déjà rêvé d'échapper au bruit de la ville et de trouver la paix dans un endroit calme? C'est exactement ce qui s'est passé lorsque Martin a proposé que nous déménagions en périphérie. Sans hésiter, j'ai accepté, et en peu de temps, nous avons trouvé une maison qui semblait parfaite, lumineuse, spacieuse, avec une magnifique vue sur le parc. Je sentais que, finalement, nous avions atteint cette harmonie que je cherchais depuis si longtemps. La maison, avec ses grandes fenêtres, respirait la sérénité et portait l'espoir que nous pourrions peut-être nous reconnecter et retrouver ce que nous avions perdu au fil des années. Les premiers jours dans notre nouveau foyer furent pleins de joie, bien qu'un étrange sentiment de vide les accompagnât. Martin, absorbé par son travail, continuait à partir tôt et à rentrer tard, tandis que je restais seule, entourée de cartons et de l'odeur de peinture fraîche. Cette solitude, cependant, me donna l'occasion précieuse de m'adapter et de mettre de l'ordre dans notre vie. C'est durant ces moments que j'ai rencontré Victor, notre voisin d'en face. C'était un homme grand, aux cheveux gris et au sourire constant. Dès notre première rencontre, son attitude détendue a attiré mon attention. Nous nous sommes connus par hasard alors que je tentais de déplacer quelques cartons. Victor s'est approché avec gentillesse et s'est proposé pour m'aider. « Vous venez de vous installer ?» demanda-t-il avec un léger accent du Sud. « Oui, nous sommes arrivés hier », ai-je répondu, reconnaissante pour son aide. Ainsi commença notre amitié, qui allait devenir le début de quelque chose d'inattendu. Victor s'est révélé être un architecte travaillant depuis chez lui, toujours prêt à aider, avec une attitude bienveillante qui le rendait unique. Un jour, alors que Martin était encore en retard à cause de son travail, j'ai rencontré un problème. Le robinet de la cuisine s'était cassé. Après plusieurs tentatives infructueuses pour le réparer, j'ai décidé d'appeler Victor. En quelques minutes, il était à ma porte, outil en main, avec son sourire habituel. « C'est une réparation simple, je vais m'en occuper rapidement », dit-il tout en inspectant le robinet avec assurance. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer sa facilité à gérer les choses, un contraste frappant avec Martin, toujours accablé et absorbé par son travail. Une fois le robinet réparé, je l'ai remercié sincèrement. « Martin est tellement occupé que je ne sais pas quand nous aurions pu le réparer sans ton aide. » Victor, avec un sourire, répondit. « Eh bien, tu sais que tu peux compter sur moi si tu as besoin de quoi que ce soit. » Il y eut un moment où nos regards se croisèrent plus longtemps que d'habitude, et à partir de ce jour, nos conversations devinrent plus fréquentes. Au début, nous parlions de choses simples, la vie, la météo, la maison. Mais peu à peu, j'ai commencé à apprécier la compagnie de Victor bien plus que je ne l'avais imaginé. Nos conversations s'allongeaient, et sa présence devenait de plus en plus familière et réconfortante. Avec Victor, tout semblait plus léger, comme si les soucis s'évanouissaient un instant. J'attribuais cela à une simple amitié. Martin restait absent, absorbé par son travail, et j'avais besoin de quelqu'un à qui parler. Victor était ce voisin avec qui je pouvais échanger sur tout, bien que, peu à peu, quelque chose dans ses gestes et son regard commençait à m'intriguer. Au fil des jours, je m'étais habituée à ce nouveau rythme. Martin continuait à disparaître dans son travail, et nos soirées devenaient de plus en plus silencieuses et monotones. Je ressentais que la flamme dans notre relation s'était éteinte, mais je me persuadais que cela faisait partie des étapes normales de tout mariage. J'essayais d'accepter que ce n'était qu'une phase que nous traversions en tant que couple. Cependant, ma vie prenait une nouvelle tournure. Victor commença à passer plus souvent, parfois avec une excuse, d'autres fois simplement pour discuter. Il s'arrêtait pour prendre un café ou partager ses idées sur un nouveau projet. Tout cela semblait si naturel que je n'y prêtais pas vraiment attention. J'avais toujours aimé mon travail de designer d'intérieur, mais il me manquait souvent des collègues avec qui partager des idées ou discuter des défis créatifs. Victor, étant architecte, m'a suggéré que nous échangions des idées sur nos métiers respectifs. Au début, nos discussions portaient sur les tendances actuelles en matière de design et d'architecture, mais avec le temps, elles devinrent plus sérieuses. Nous avons commencé à parler de projets potentiels sur lesquels nous pourrions collaborer. Un jour, alors que nous examinions quelques-unes de mes propositions pour la décoration de la maison, il m'a demandé « As-tu déjà pensé à travailler en équipe avec quelqu'un ?» Je lui ai répondu avec un sourire. Parfois, j'y ai pensé, mais il est rare de trouver quelqu'un avec qui créer quelque chose de vraiment significatif. Mes projets sont souvent centrés sur les attentes des clients plutôt que sur mes propres idées. Victor sourit, pensif. À moi aussi, j'aime travailler seul, mais dernièrement, je me rends compte que cela peut devenir assez solitaire. Avec tes idées, nous pourrions créer quelque chose d'authentique, au-delà des conventions, dit-il, éveillant en moi une étincelle d'intérêt. Ses paroles touchèrent une corde sensible, et l'idée de collaborer avec lui commença à me trotter de plus en plus dans la tête. Sa vision et sa perspective m'inspiraient,
et je commençais à le regarder avec une nouvelle admiration. Avec le temps, nos conversations, qui au départ étaient strictement professionnelles, prirent un tour plus personnel. Parfois, ces échanges étaient teintés de légers sous-entendus, que je tentais d'ignorer. Un jour, Victor arriva chez moi avec une nouvelle proposition de projet. Nous avons passé des heures dans mon bureau à discuter des détails, à faire des croquis et à rire des petites anecdotes de nos métiers. À un moment donné, je me rendis compte que sa présence était devenue habituelle, presque attendue avec impatience. Il était si facile d'être à ses côtés, si inspirant, bien que mes pensées dérivassent parfois vers des terrains plus risqués. Pourtant, je me convainquais qu'il ne s'agissait que d'une amitié, rien de plus. Tout a changé une nuit où Martin est rentré tard du travail, et Victor est venu discuter des détails du projet. Nous étions dans la cuisine, riant des absurdités que certains de nos clients peuvent demander pour leurs intérieurs. Mais ce soir-là, son regard était différent, plus profond, plus intense. Quelque chose dans l'atmosphère avait changé, et lorsque nos mains se sont effleurées par accident, un frisson a parcouru tout mon corps, comme une décharge électrique. Ce contact fut bref, mais suffisant pour que mon cœur s'arrête un instant. À ce moment précis, une pensée a traversé mon esprit. Que vient-il de se passer? J'ai essayé de me ressaisir, détournant les yeux et m'efforçant de me reconcentrer sur la conversation. Mais dès cet instant, nos interactions ne furent plus les mêmes. Chaque fois que je voyais Victor, je réalisais que je pensais à lui bien plus que je ne voulais l'admettre. Je tentais de me convaincre que ce n'était que le fruit de mon imagination, qu'il ne s'agissait que d'une simple connexion amicale. Pourtant, chaque jour qui passait rendait cette pensée plus difficile à ignorer. Victor était trop proche, trop attentionné, et cela commençait à me troubler bien plus que je ne voulais l'accepter. Même si je ne l'admettais pas encore pleinement, quelque chose en moi avait déjà changé. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis que Victor et moi avions commencé à travailler sur le projet, et nos rencontres étaient devenues presque une routine. J'essayais de ne pas accorder trop d'importance à la tension qui semblait s'installer entre nous, me convainquant que ce n'était que des moments liés au travail. Martin, comme toujours, était absorbé par son travail et rentrait trop tard à la maison pour remarquer un quelconque changement dans mon comportement. Une nuit, Martin décida d'organiser un dîner avec nos amis. C'était l'un de ces rares moments où nous pouvions nous déconnecter des soucis quotidiens et passer du temps ensemble. Il invita plusieurs de nos amis communs et, à ma grande surprise, ajouta Victor à la liste des invités. J'ai pensé que ce serait une bonne idée que Victor rencontre nos amis, m'expliqua Martin lorsque je lui lançai un regard surpris en voyant la liste. Après tout, c'est ton collègue pour ce projet, et aussi notre voisin. On devrait mieux le connaître. J'acquiesçai, mais au fond de moi, une étrange sensation d'inquiétude s'installait. Avoir Victor dans le même cercle que Martin et nos amis était inattendu, et je ne pouvais m'empêcher de penser que cela mettrait mon sang-froid à l'épreuve. La soirée arriva rapidement. Comme toujours, Martin s'occupa de l'organisation et de la cuisine, tandis que je m'occupais de la décoration de la table et de la création d'une ambiance chaleureuse. Les invités commencèrent à arriver, et lorsque Victor fit son apparition, je sentis mon cœur s'accélérer. « Bonsoir, Julia », dit-il avec ce sourire qui me mettait toujours un peu mal à l'aise. « Quelle belle soirée, je suis ravie d'être ici. »« Je suis contente que tu sois venue », répondis-je en essayant de garder mon calme. Pendant toute la soirée, Victor se montra attentionné et charmant, comme à son habitude. Il socialisait facilement avec nos amis, plaisantait avec Martin et animait les conversations comme s'il était un vieil ami de la famille. Pourtant, chaque fois que son regard se posait sur moi, je ressentais cette tension familière que je m'efforçais tant d'ignorer. Martin m'adressa quelques regards surpris en remarquant à quel point j'étais absorbée par ma discussion avec Victor. J'essayais de masquer mon malaise, mais à un moment donné, je réalisais que je lui accordais bien trop d'attention. Victor et moi parlions de tout, du travail à nos passe-temps, et il semblait que nous nous connaissions bien plus qu'un simple duo de collègues ne le devrait. À un moment de la soirée, Martin invita tout le monde à passer à table. Nous nous assîmes face à face, et tout se déroula comme d'habitude, rire, discussion, vin. Mais à l'intérieur, tout bouillonnait. J'avais l'impression que Martin percevait mon comportement, mais je m'efforçais de ne pas laisser transparaître mes véritables sentiments. Victor, de son côté, restait calme, comme toujours, comme si la situation n'avait aucune importance. Lorsque le dîner toucha à sa fin et que les invités commencèrent à partir, j'accompagnai Victor jusqu'à la porte. Nous nous regardâmes un instant, et dans ces quelques secondes, il semblait que de nombreuses choses restaient non dites. « Merci pour la soirée », dit-il doucement, en soutenant mon regard un instant de plus. « Remercie Martin de t'avoir invité », répondis-je avec un sourire, essayant de garder un ton léger. « Je suis content d'être venu », répondit-il brièvement avant de partir, me laissant avec un sentiment de lourdeur.
Lorsque la porte se referma derrière lui, je retournai au salon, où Martin rangeait la table. Son regard était sérieux. « Tu as passé beaucoup de temps avec Victor », dit-il soudain, sans lever les yeux. Ces mots me frappèrent en plein cœur. Je restai immobile, sentant la tension en moi atteindre son apogée. « Tu es jaloux ?» demandai-je avec incertitude, essayant d'adopter un ton léger, presque taquin, mais à l'intérieur, j'étais en plein chaos. Martin releva la tête et me regarda, surpris. « Non, bien sûr que non », répondit-il, mais une note d'hésitation se glissait dans sa voix. « C'est juste que tu passes beaucoup de temps avec lui. Je pensais que ce n'était qu'une relation de travail, mais on dirait que vous êtes devenus très proches. » Je restai paralysé, incapable de trouver une réponse. Une vague de culpabilité me submergea. Les paroles de Martin étaient bien trop proches de la vérité que je cherchais à nier. « Ce n'est que du travail, Martin », répondis-je rapidement, m'approchant de lui pour essayer de l'apaiser. « On ne parle que des projets, rien de plus. » Il hocha la tête, mais son regard restait méfiant. Je savais que cette conversation n'était pas terminée. Pour la première fois depuis longtemps, je réalisais qu'il se passait vraiment quelque chose entre Victor et moi. Quelques jours passèrent depuis ce dîner malheureux, mais la tension à la maison ne disparaissait pas. Martin était devenu plus réservé, et son attention aux détails de mon comportement s'était intensifiée. Je le sentais dans chaque regard, chaque geste. Bien qu'il évitât de mentionner Victor, nos conversations devenaient plus courtes et les rares moments passés ensemble étaient lourds de silence. Une angoisse grandissait en moi. Je comprenais que notre relation se fissurait, et c'était de ma faute. Un matin, alors que Martin était déjà au travail, je reçus un message de Victor. Il était court et inhabituel. « Julia, peux-tu venir ? Je ne me sens pas bien. » Mon cœur s'emballa immédiatement. Une vague de nervosité mêlée d'inquiétude me submergea. Quelque chose n'allait pas, et je décidai de ne pas tarder. Je pris une veste à la hâte et me dirigeai vers sa maison, située juste en face de la rue. Pendant le trajet, mes pensées me tourmentaient. Que lui arrivait-il ? Pourquoi m'avait-il écrit à moi ? J'essayais d'écarter toute suspicion et de me concentrer sur une seule chose, aider un ami. La porte de Victor était entr'ouverte. En entrant, le silence me frappa, seulement perturbé par le léger bourdonnement d'un ventilateur. Victor était allongé sur le canapé. Il avait l'air faible, son visage était pâle, son regard vide. Je courus aussitôt vers lui. « Victor, qu'est-ce que tu as ?» demandai-je en m'asseyant à côté de lui et en prenant sa main. « Tu as l'air terrible. Dois-je appeler un médecin ?» Il ouvrit les yeux et m'adressa un sourire fatigué. « Pas besoin d'un médecin, j'ai juste pris un coup de soleil hier. Je me sens mal aujourd'hui. Merci d'être venu. » Je posai ma main sur son front pour vérifier sa température. À ce moment-là, je remarquai son regard, fixé sur mon visage, scrutant chaque détail. Ce n'était pas un simple regard. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que je ressentais depuis un certain temps mais que je refusais d'admettre. « Tu as de la fièvre ?» dis-je en essayant de garder mon calme, mais quelque chose en moi trembla. Je me levai pour aller chercher de l'eau, mais il attrapa doucement mon poignet, m'arrêtant. Je restai figé, un frisson parcourant mon corps. À cet instant, lorsque nos regards se croisèrent, je compris qu'il n'y avait plus de frontières entre nous. « Julia » murmura Victor. Sa voix était douce, chargée de ces sentiments que nous avions si longtemps dissimulés. Et avant que je ne puisse comprendre ce qui se passait, il se pencha vers moi et m'embrassa doucement, mais avec assurance. Ce fut un instant qui ne dura que quelques secondes, mais qui me sembla une éternité. Je ne l'ai pas repoussé. Je n'ai pas pu. Ses lèvres étaient chaudes, et sa caresse était délicate, mais empreinte de cette émotion que nous avions réprimée depuis si longtemps. Soudain, je m'écartai, prenant conscience de ce qui venait de se passer. Mon cœur battait si fort que j'entendais à peine mes propres pensées. Je me levai, reculant, tandis que Victor restait allongé, sans tenter de me retenir. « Je n'aurais pas dû, nous n'aurions pas dû », balbutiai-je, cherchant mes mots sans réussir à les trouver. Il ne répondit pas, se contentant de me regarder avec la même tendresse, ce qui ne faisait qu'amplifier ma confusion. « Je dois partir », dis-je, essayant de reprendre le contrôle de moi-même. Je sortis précipitamment de chez lui, sentant l'angoisse grandir en moi. L'air extérieur me parut lourd, presque irrespirable face au torrent de pensées et d'émotions qui m'envahissaient. Comment avais-je pu laisser cela arriver? Que étais-je en train de faire? J'avais trahi Martin. J'avais trahi tout ce en quoi je croyais. Mais le pire, c'était que je n'arrivais pas à oublier ce baiser. Même en m'éloignant de la maison de Victor, même en tentant de me convaincre que c'était une erreur, je sentais encore ses lèvres sur les miennes. Je réalisais que ce n'était pas un accident. C'était un moment qui mûrissait depuis longtemps, un instant que je refusais d'accepter. En rentrant chez moi, je ne trouvais aucune paix.
Mon reflet dans le miroir me semblait étranger, et la culpabilité m'écrasait sans me laisser de justification rationnelle. Martin devait rentrer dans quelques heures, et je ne savais pas comment lui faire face après ce qui s'était passé. Toute la journée, je tentais de me convaincre que cela ne se reproduirait pas, que j'avais simplement été emportée par mes émotions et qu'il fallait tout arrêter maintenant. Mais au fond de moi, je savais que ce ne serait pas si simple. Après ce baiser, je vivais dans un état constant d'anxiété. Mon esprit essayait de rejeter ce qui s'était passé, comme si c'était une erreur facilement corrigible. Mais chaque jour qui passait, je réalisais que la situation m'échappait complètement. Je pensais à couper toute communication avec Victor, à protéger mon mariage et moi-même. Cependant, la vie semblait avoir d'autres projets. Dans les jours qui suivirent, j'ignorais ses messages. Comme d'habitude, Martin partait tôt au travail, mais désormais, lorsque je restais seule à la maison, le silence devenait insupportable. Ce silence me rappelait chaque moment passé avec Victor et cette ligne que j'avais franchie, une ligne que je refusais de reconnaître. Pourtant, je restais ferme, je ne répondais pas à ses appels et je n'ouvrais pas la porte quand j'entendais ses pas près de la maison. Bien sûr, Martin percevait ma tension, mais il ne posait pas de questions. Il semblait trop absorbé par son travail et pensait que les choses se résoudraient d'elles-mêmes en me laissant du temps. Cependant, une barrière grandissait entre nous. Nos conversations étaient devenues superficielles, brèves, comme si nous avions tous deux peur d'aborder des sujets importants. Je sentais mon cœur s'éloigner de lui, et cela me brisait intérieurement. Un après-midi, Martin proposa que nous passions le week-end dans la nature, pensant que cela pourrait être une bonne occasion de retrouver notre proximité. Nous sommes allés à la maison de campagne de ses parents, entourés de forêts et d'un lac, pour échapper à la réalité pendant quelques jours. Cela devait être une sorte de salut pour nous, mais la tension qui s'était déjà installée dans notre relation nous empêchait de nous détendre. Au début, tout semblait bien se passer. Nous nous sommes assis au bord du lac, avons profité du coucher de soleil, et Martin a même essayé de raconter une blague qui, à une autre époque, nous aurait fait rire tous les deux. Mais cette fois, je n'ai fait qu'esquisser un faible sourire, réalisant que je n'arrivais pas à me concentrer ni à trouver la paix à ses côtés. Mon esprit retournait constamment à Victor. Ces derniers temps, tu te comportes de façon étrange, dit Martin, brisant le silence. Sa remarque directe me prit par surprise. Que veux-tu dire ? Demandai-je, essayant de rester calme, bien que je sente un nœud se former dans mon estomac. Tu es distante, quelque chose te tracasse. Tu as des problèmes au travail ? Sa voix était douce, comme s'il ne comprenait vraiment pas ce qui se passait. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Je ne pouvais pas avouer qu'il m'était difficile d'être près de lui, car chaque mot, chaque regard de sa part me rappelait que je l'avais trahi. À la place, j'ai tenté de détourner la conversation. Tout va bien, Martin. Je suis juste fatiguée. Peut-être que toi aussi, tu travailles beaucoup et que nous ne nous voyons presque pas. Je suppose que tout s'est accumulé. J'ai juste besoin de temps. Il hocha la tête en silence, mais je voyais bien que cette explication ne le convainquait pas. Tout ce que nous avions autrefois partagé était devenu fragile et vulnérable. Je ne pouvais pas l'admettre à voix haute, mais je savais que la distance entre nous grandissait de jour en jour. Ce week-end ne nous apporta pas la proximité que j'espérais. Nous sommes rentrés chez nous aussi étrangers l'un à l'autre qu'au moment de notre départ. Martin retourna à ses habitudes, et je restai seule avec mes pensées. La culpabilité me rongeait, mais en même temps, je ne pouvais pas me débarrasser du désir grandissant de revoir Victor. Malgré mes efforts pour m'éloigner, Victor ne baissait pas les bras. Ses messages continuaient d'arriver, courts et respectueux, comme s'il savait que je l'évitais mais qu'il ne voulait pas insister. L'un de ces messages arriva un soir, alors que Martin travaillait encore tard. « Victor, bonjour Julia, nous devons parler. Je respecte ta décision si tu veux tout arrêter, mais je pense que nous devrions au moins en discuter. » Ces quelques mots firent battre mon cœur plus vite. Je savais que je devais continuer à l'ignorer, mais je n'y arrivais pas. Je savais qu'entre nous, il y avait bien plus qu'un simple baiser accidentel. C'était une connexion que je ne pouvais pas briser facilement, peu importe mes efforts. Je regardais l'écran de mon téléphone pendant un long moment avant de trouver le courage de répondre. Moi, Victor, je ne sais pas ce qui se passe entre nous. Cela n'aurait jamais dû arriver, laisse-moi du temps. Mais au fond de moi, je savais que le temps ne changerait rien. L'attirance que je ressentais pour Victor n'était pas une simple passion éphémère. C'était un sentiment qui grandissait en moi, comme une tempête prête à éclater à tout moment. Et c'est là que je compris, ce combat intérieur était loin d'être terminé. Peu après notre voyage tendu dans la nature, Martin partit pour une conférence professionnelle d'1 semaine. Quand il me l'annonça, je ressentis un mélange de soulagement et d'anxiété. Une part de moi était heureuse d'avoir un peu de répit, sans la tension constante et la culpabilité envers mon mari.
Mais d'un autre côté, son absence me laissait sans excuse pour résister à mes désirs et à mes sentiments envers Victor. Le lendemain matin, alors que Martin était déjà en route, je me sentis étrangement vide. La maison semblait encore plus silencieuse et froide. J'essayais de me concentrer sur mon travail, mais mes pensées revenaient sans cesse à Victor. C'était une étrange combinaison de peur et de désir, qui effaçait tous mes autres sentiments. Ce soir-là, je reçus un message de Victor. « Victor, Julia, pouvons-nous nous voir ? Je respecte ton envie de prendre de la distance, mais j'ai besoin de te parler. » Je fixai l'écran de mon téléphone pendant un long moment avant de répondre. Mes doigts tremblaient en écrivant une brève réponse. « Moi, viens demain matin. » Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Je me retournais dans mon lit, tourmentée par des pensées contradictoires. Je savais que rencontrer Victor était une erreur, mais c'était une erreur à laquelle je ne pouvais renoncer. Trop de choses s'étaient passées entre nous pour que nous puissions simplement nous arrêter là et tout oublier. Le matin, en me préparant, j'essayais de me distraire avec les tâches ménagères, mais à mesure que les heures passaient, la tension en moi ne faisait qu'augmenter, m'empêchant de me concentrer sur quoi que ce soit d'autre. Finalement, lorsque j'entendis frapper à la porte, j'eus l'impression que mon cœur s'arrêtait. J'ouvris la porte, et Victor était là. Il semblait calme, mais ses yeux reflétaient les mêmes émotions que les miennes. Nous nous regardâmes en silence pendant quelques secondes avant que je ne m'écarte pour le laisser entrer. « Victor, je suis content que tu aies décidé de me voir, » dit-il dès que la porte fut fermée derrière lui. Sa voix était douce et prudente, comme s'il comprenait toute la gravité de la situation. « Moi aussi, je suis contente, » répondis-je en essayant de masquer le tremblement dans ma voix, mais je ne sais pas comment nous devrions avancer. Victor s'approcha, et dans son regard, je vis cette passion que je ressentais également en moi. Nous savions tous les deux que les limites que nous avions essayé d'imposer s'étaient effondrées depuis longtemps. « Victor, Julia, tu sais que ce n'est pas juste une erreur, » dit-il à voix basse en se rapprochant encore davantage. « Il y a quelque chose de réel entre nous. » Je ne pus répondre. Mon cœur battait à tout rompre, et je ne pouvais plus résister. Un instant plus tard, il était si près que, avant même de m'en rendre compte, nos lèvres. La rencontre avec Victor cette fois-ci n'était ni casuale ni timide, mais déterminée et profonde. Il n'y avait plus de résistance en moi, je me laissais emporter par lui, oubliant tout pendant cet instant. Nos mains se déplaçaient d'elles-mêmes, comme si elles avaient toujours su ce qu'elles devaient faire. Nous ne disions pas un mot. Nous nous perdions simplement dans ce moment, dans cet espace où la réalité disparaissait, et où il n'y avait que nous, pris dans ce jeu d'émotions imprévisibles. Chaque caresse de Victor, chaque regard de sa part, me donnait ce que je n'avais pas trouvé depuis longtemps dans ma relation avec Martin, la liberté. C'était une tempête d'émotions, une énergie que j'avais perdue depuis longtemps. Nous avons terminé dans le lit, et je ne pouvais plus penser à ce qui était bien ou mal. À cet instant, tout allait bien. Je m'autorisais à tout ressentir, l'émotion que j'avais réprimée pendant si longtemps. Ce n'était pas seulement une rencontre physique, c'était une libération que je n'avais pas trouvée dans mon mariage. Et malgré la douleur que je savais qu'il y aurait après, j'ai profité de ce moment. Quand tout fut terminé, nous restions là, ensemble, respirant difficilement. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Le monde au-delà de cette chambre existait à nouveau. Avec lui, la réalité crue et implacable. « Moi, que ferons-nous maintenant ?» demandai-je, brisant le silence. Victor se tourna vers moi. Son regard était sérieux, mais il n'y avait ni peur ni regret dans ses yeux. « Victor, je ne sais pas, Julia, » répondit-il doucement, « mais je sais une chose, je ne regrette aucun des moments passés avec toi. » Ces mots déclenchèrent en moi une nouvelle vague d'émotions contradictoires. Je ne savais pas comment réagir. Les pensées sur Martin, notre mariage et ce qui venait de se passer me tourmentaient. Mais je comprenais aussi que mes sentiments pour Victor n'étaient pas simplement une attraction passagère, c'était quelque chose de plus grand. Pourtant, nous restâmes silencieux longtemps, chacun perdu dans ses pensées. La semaine suivante, je vivais dans un état constant de tension interne. Après cette nuit avec Victor, le monde autour de moi avait changé. Tout semblait pareil, la même maison, la même routine. Mais à l'intérieur de moi, une tempête faisait rage. C'était un sentiment de culpabilité que je ne pouvais pas réprimer, et en même temps, un désir ardent de revivre ces moments d'intimité qui avaient bouleversé ma vie. Martin revint de son voyage de travail sans rien soupçonner. J'essayais de faire comme si tout était pareil, mais chaque mot qu'il disait, chaque geste de sa part me faisait mal profondément. Je ne pouvais plus le regarder dans les yeux sans me rappeler cette nuit avec Victor. Chaque fois que Martin me touchait, mon corps se tendait, et il le remarquait. « Martin, que se passe-t-il, Julia ?» me demanda-t-il un matin, pendant le petit déjeuner. Depuis mon retour,
je te trouve différente. Je ne pus le regarder dans les yeux. Mes mains se serrèrent autour de ma tasse de café, m'y concentrant. Moi, tout va bien, Martin. J'ai juste été très occupée avec le travail, répondis-je, essayant de paraître calme. Mais il perçut qu'il y avait autre chose derrière mes mots. Il fronça les sourcils, mais ne chercha pas à poursuivre la conversation. Cependant, sa méfiance grandissait chaque jour. Je le voyais dans son regard, dans la manière dont il commençait à observer chacun de mes mouvements, comme s'il essayait de découvrir ce qui se passait réellement. Mais je ne pouvais pas, ni ne voulais, lui dire la vérité. J'étais trop lâche pour confesser ma trahison, même si je savais qu'il le méritait. Pendant ce temps, Victor continuait de m'envoyer des messages, et chacun d'eux faisait accélérer les battements de mon cœur. J'essayais de répondre de manière froide et brève, mais au fond de moi, il y avait une bataille constante. Je savais que je devais couper tout contact avec lui, mais je ne pouvais pas. Le désir de le revoir, de le toucher à nouveau, était trop fort, et cela n'aidait qu'à intensifier ma lutte intérieure. Je ne pouvais pas me pardonner ce que j'avais fait, mais je ne pouvais pas non plus arrêter de penser à Victor. Une nuit, alors que Martin était encore au travail jusqu'à tard, je me trouvais assise dans la cuisine, perdue dans mes pensées. Mon téléphone vibra, et un message de Victor apparut à l'écran. « Victor, Julia, nous devons parler. Je ne peux pas continuer ainsi. » Ces mots me frappèrent en plein cœur. Je savais qu'il avait raison. Nous ne pouvions pas continuer ainsi. Mais au lieu de lui répondre, je me levai de la table et mis le téléphone dans ma poche. Je ne savais pas quoi faire. La douleur de la trahison me dévorait de l'intérieur, et je ne pouvais plus vivre cette double vie. Quand Martin rentra, je m'étais installée dans le salon, tentant d'ordonner mes pensées. Il remarqua mon état et s'approcha de moi, s'asseyant à mes côtés. « Martin, Julia, que se passe-t-il entre nous? J'ai l'impression que tu t'es éloigné. Je peux voir qu'il y a quelque chose de différent entre nous. » Sa voix était pleine de préoccupation, ce qui n'a fait qu'aggraver ma culpabilité. Je ne pouvais plus le cacher. Les larmes commencèrent à remplir mes yeux, et je cachai mon visage dans mes mains, incapable de retenir la douleur. Moi, Martin, je ne sais pas comment cela a pu arriver. Je commençai à dire entre mes sanglots. J'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû, je t'ai trahi. Il resta immobile, son visage pâli et je sentis le monde autour de moi s'effondrer. Mes mots étaient enfin sortis et c'était un point de non-retour. Martin, quoi? Que dis-tu? Prononça-t-il lentement, sa voix tremblant d'incrédulité. Je ne pouvais plus cacher la vérité, alors je lui racontai tout. Nos rencontres avec Victor, comment nous nous étions rapprochés et cette nuit que je ne pourrai jamais oublier. Martin m'écoutait en silence, son visage vide, sans émotion. Je voyais comment chaque mot l'enfonçait davantage dans ses pensées, prenant conscience que notre mariage était détruit. Quand je terminai, le silence envahit la pièce. Martin ne bougeait pas, il était juste là, assis, fixant un point sans vie. « Martin, je ne peux pas !» finit-il par prononcer d'une voix basse, se levant du canapé. « Je ne peux pas croire que tu aies fait ça, tu as tout détruit. » Il commença à marcher de long en large, comme s'il ne trouvait pas d'endroit où rester. Ses mains tremblaient. Je voulais dire quelque chose, tenter de me justifier, mais je savais qu'il n'y avait pas de mots pour réparer ce qui s'était passé. « Martin, je ne peux pas continuer à vivre avec toi, Julia, » dit-il, sa voix froide et décidée. « Je ne pourrai pas oublier, je ne pourrai pas te pardonner. » Avec ces mots, Martin quitta la maison, me laissant seule dans un silence dévastateur. Je restais là, assise au même endroit, sentant comment la réalité m'écrasait. En un instant, j'avais tout perdu, mon mari, ma famille, l'espoir d'être pardonnée. Martin ne rentra pas cette nuit-là. Ma trahison avait été la fin de notre mariage, et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Après son départ, la maison plongea dans un silence assourdissant, comme si tout était absorbé par cette absence. Je restais assise sur le canapé, sans savoir quoi faire. À l'intérieur, tout semblait vide, comme si quelqu'un avait emporté toutes mes émotions, ne laissant que la douleur. Une douleur silencieuse, mais corrosive. Martin ne revint pas, ni cette nuit-là ni le lendemain. Il était parti, et je savais qu'il ne voudrait plus jamais me revoir. Le 3e jour après son départ, j'essayai de le contacter, mais son téléphone était éteint. Je lui envoyai plusieurs messages qui ne furent jamais lus. Je comprenais qu'il voulait disparaître complètement de ma vie, et cela déchirait mon cœur en morceaux. Malgré toute la douleur, malgré la trahison, une partie de moi s'accrochait encore à l'espoir qu'il y aurait peut-être une chance de réparer les choses. Mais chaque jour sans réponse de ça paraissait comme un coup supplémentaire à cet espoir. Pendant ces jours-là, Victor ne cessait de tenter de me contacter. Ses messages étaient insistants, mais je les ignorais. Après que Martin ait découvert la vérité, je me sentais vide,
coupable envers lui et envers moi-même. Je ne pouvais plus continuer avec Victor. Malgré les sentiments qui étaient encore présents en moi, ma trahison avait détruit mon mariage, et je ne voulais pas détruire encore d'autres vies. Après plusieurs jours, je décidai finalement de rencontrer Victor pour mettre un terme à cette histoire. Nous nous retrouvâmes chez lui. Quand j'arrivai, son visage exprimait de l'espoir, comme s'il croyait encore qu'il pouvait y avoir quelque chose entre nous. Mais dans mon cœur, il n'y avait que de la culpabilité. « Victor, merci d'être venu », dit-il d'une voix basse, tout en s'approchant de moi. Ses yeux me scrutaient, essayant de comprendre ce que je pensais. Je hochai la tête, évitant son regard. « Moi, je suis venu pour tout terminer », dis-je, rassemblant mon courage pour parler. « Je ne peux plus continuer avec ça. J'ai détruit mon mariage et j'ai besoin de temps pour résoudre ma vie. Je ne peux pas être avec toi en sachant que tout ça est le résultat de ma trahison. » Victor recula d'un pas, son visage se figea dans une expression de déception et de douleur. « Victor, tu veux tout arrêter ?» demanda-t-il d'une voix basse, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. « Oui », répondis-je, en essayant de maîtriser mes émotions. Je ne peux plus me mentir à moi-même ni aux autres. Ce n'était pas juste une erreur, Victor, c'était une trahison. Je ne peux pas vivre avec ça. Je ne peux pas continuer notre relation en sachant le mal que j'ai causé à Martin. Tout cela était une erreur. Ses yeux se remplirent de désespoir, mais il ne dit rien de plus. Nous restâmes dans le silence, une pause qui semblait éternelle. Je pouvais voir qu'il ne voulait pas me laisser partir, que pour lui, notre relation avait de l'importance, mais je ne pouvais plus continuer à vivre dans le mensonge. « Je suis désolé, Victor, » murmurai-je, en me tournant vers la porte. Quand je sortis de chez lui, le sentiment de soulagement se transforma de manière inattendue en un vide profond. Je savais que j'avais pris la bonne décision, mais je comprenais aussi que j'étais désormais complètement seule. Martin ne reviendrait pas vers moi, et mon lien avec Victor était brisé à jamais. Le lendemain, Martin rentra à la maison, mais pas pour parler. Il était venu chercher ses affaires. J'essayai de lui parler, je lui demandai si nous pouvions avoir une conversation, mais ses yeux restèrent froids et indifférents. Il ne dit rien, il se contenta de remplir ses valises et se dirigea vers la porte. Sur le seuil, il s'arrêta un instant, sans me regarder. « Je vais demander le divorce. Je ne veux plus jamais entendre parler de toi. » Ces mots me traversèrent comme un couteau. Je savais que j'avais tout perdu, mais l'entendre de sa bouche était trop douloureux. Je n'eus pas la force de lui dire quoi que ce soit. Il partit, et à ce moment-là, je compris que notre mariage était officiellement terminé. La femme que j'étais autrefois n'existait plus. Après cela, ma vie sembla s'être arrêtée. Je me réveillais chaque matin en ressentant la douleur se propager en moi comme une vague silencieuse et infinie. Chaque souvenir de Martin, chaque pensée sur ce que nous avions été, me faisait frissonner de douleur. Je l'avais perdu, et c'était uniquement ma faute. Victor tenta à nouveau de me contacter, mais je ne pouvais plus répondre. Je savais que continuer notre relation ne me rendrait pas heureuse, cela augmenterait seulement ma culpabilité, et lui-même le comprit. Quelques jours après que Martin ait récupéré ses affaires, Victor cessa d'écrire. Il se rendit compte qu'il n'y avait pas d'avenir pour nous. Maintenant, je me retrouvais seule dans notre maison, qui me paraissait vide et froide. Cette maison, qui autrefois était pleine de rêves sur l'avenir, était devenue l'endroit où tout s'était terminé. Je savais que mes actes m'avaient conduite ici, que j'avais détruit ma vie et celle de ceux que j'aimais. Les semaines passèrent, et le silence qui envahissait la maison après le départ de Martin devint une partie intégrante de ma nouvelle réalité. Chaque matin, en me réveillant dans ce lit, je regardais le côté vide où mon mari dormait autrefois, réalisant que j'étais désormais seule. La solitude m'enveloppait comme une brume étouffante, et chaque jour qui passait semblait m'enfoncer davantage dans cet état de désespoir. Mes tentatives de reconstruire ma vie échouaient. Le sens même de l'existence disparaissait, et je ne trouvais plus la force de continuer à lutter. Martin déposa une demande de divorce peu après avoir quitté la maison. Les documents arrivèrent par courrier, froids et impersonnels, comme un rappel que tout ce que j'avais un jour cru éternel s'était effondré. Assise à la table de la cuisine, tenant ces papiers entre mes mains, j'ai senti quelque chose en moi se briser. Les larmes coulèrent sans retenue, consciente que c'était la fin de notre amour, de nos projets d'avenir, de notre vie commune. J'ai signé les documents sans chercher à contester quoi que ce soit. Martin avait tous les droits de prendre ce qu'il voulait. Après tout ce que j'avais fait, je n'avais aucun droit moral de me battre pour quoi que ce soit. Comme on pouvait s'y attendre, Victor s'est également éloigné de ma vie. Dans les premiers jours suivant notre rupture, il essayait encore de garder le contact, mais mes réponses silencieuses lui firent comprendre que notre relation n'avait aucun avenir. Chaque jour, ces messages devinrent de moins en moins fréquents, jusqu'à ce qu'ils cessent complètement.
Je savais que son intérêt pour moi avait été alimenté par la passion que nous avions partagée, mais maintenant que cette passion s'était éteinte, il ne restait plus rien entre nous. En me retrouvant seule, j'ai commencé à réaliser à quel point j'avais sous-estimé mon bonheur avec Martin. J'étais convaincue que notre relation avait perdu sa flamme depuis longtemps, que je méritais quelque chose de plus, que mon attirance pour Victor représentait une opportunité pour un renouveau. Mais je m'étais trompée. C'était une erreur qui a détruit ma vie et celle de Martin. J'ai choisi des émotions éphémères au lieu de me battre pour ce qui était réel. Les jours passaient dans une monotonie insupportable. Je ne travaillais plus dans le design, mon travail ne m'apportait plus aucune joie. Les nuits étaient interminablement longues. Je m'asseyais dans une maison vide, entourée de souvenirs, et chaque recoin me rappelait ce que j'avais perdu. Cet endroit qui avait autrefois été notre foyer était désormais une prison emplie uniquement de douleur et de regrets. Parfois, je sortais marcher dans la rue. Je passais devant la maison de Victor, mais je ne m'arrêtais jamais. Nos chemins ne se croisaient plus. Lui aussi avait certainement compris que notre passé n'avait ni sens ni avenir. Mes journées ressemblaient à un vieux film en noir et blanc, sans aucune couleur éclatante, et chaque pas me rappelait mon erreur. J'avais rêvé d'une nouvelle vie, de nouvelles émotions, de me sentir vivante. Mais désormais, tout ce qui me restait était le vide et l'amère compréhension que j'étais la seule responsable de la destruction de mon propre bonheur. J'étais la cause de toutes mes souffrances. À la fin, j'ai compris une vérité simple. Le bonheur ne réside pas dans les éclats passagers de passion et d'émotion, ni dans ce qui est nouveau et excitant. Il est fait de ces petits moments que nous construisons avec ceux qui partagent notre vie, et cela, je l'ai laissé s'échapper. Au lieu de me battre pour mon mariage, je me suis laissé emporter par une passion passagère, et cela m'a mené à une ruine totale. À présent, je suis seule, et je dois vivre avec cette réalité, avec la conscience que j'ai détruit ma propre vie. Souvent, je pensais à Martin, à nos meilleurs moments, à nos plans pour l'avenir, à son sourire quand je lui racontais mes rêves. Et chaque fois, cela provoquait en moi une douleur insoutenable. Parce que ces souvenirs étaient tout ce qu'il me restait de notre vie ensemble. Ma trahison avait tout détruit, mais j'avais fait ce choix et je devais vivre avec ses conséquences. Si je pouvais donner un conseil, je dirais une seule chose, ne commettez pas mes erreurs. Ne laissez pas des passions éphémères détruire ce que vous avez construit au fil des années, car une seule erreur peut anéantir tout ce que vous aimez. Maintenant, il ne me reste que cela, le silence et la douleur qui m'accompagnent chaque jour.